10 choses qu'un homme ne doit jamais faire pour une femme. Il y a des gestes qu'un homme peut offrir à une femme, par tendresse, par générosité, ou simplement pour lui faire plaisir. Mais attention, dès l'instant où tu commences à t'effacer, à sacrifier ta dignité, à te plier émotionnellement devant elle, tu n'es plus dans une relation équilibrée. Tu deviens un accessoire. Et si tu ne réagis pas, tu te transformes lentement en paillasson. Le plus triste, ce n'est même pas elle qui t'aura manqué de respect en premier, c'est toi. Parce que tu auras cessé de te respecter toi-même. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 choses qu'un homme ne doit jamais faire pour une femme. Même si elle est magnifique. Même si tu en es fou amoureux. Même si vous partagez une histoire de plusieurs années. Ces 10 erreurs-là, beaucoup d'hommes les commettent, sans même s'en rendre compte. Reste jusqu'au bout, parce que la dernière est la plus fréquente, mais aussi la plus destructrice pour ta vie sentimentale. 1. Chercher à surpasser un autre homme pour gagner son cœur. Un homme digne n'entre pas dans une course pour l'amour d'une femme. Tu la fréquentes, tu sens que le courant passe, mais tu apprends qu'un autre commence à lui tourner autour. Et là, tu changes. Tu deviens nerveux, plus démonstratif que jamais. Tu multiplies les attentions, tu fais exprès d'être plus visible, tu la bombardes de messages. Et pire encore, tu commences à lui expliquer pourquoi toi, tu es un meilleur choix que l'autre. Erreur monumentale. Une femme qui t'est destinée n'a pas besoin d'être convaincue. Elle le sent, c'est tout. Et si elle commence à te comparer à un autre, c'est qu'elle joue un jeu, ou qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Toi, tu t'accroches, tu veux lui prouver que tu mérites plus. Mais plus tu t'agites, plus tu perds de la valeur à ses yeux. Tu n'es plus un homme de choix. Tu deviens une possibilité parmi d'autres. Et c'est ton comportement qui crée cette dynamique. Si une femme te place en compétition, ne participe pas. Ce n'est pas à toi de prouver quoi que ce soit. C'est à elle de savoir ce qu'elle veut. Et si elle hésite, alors elle ne te mérite pas. 2. Renier ta nature pour coller à ce qu'elle aime. Tu es posé, réfléchi, un peu introverti peut-être. Et tu remarques qu'elle s'attarde sur les mecs bruyants, toujours entourés, le genre qui aime briller. Et là, tu changes. Tu forces le trait. Tu commences à traîner dans des lieux où tu n'aimes même pas être, tu essaies de devenir plus sociable que tu ne le es vraiment. Ou alors, tu détestes les stories, les selfies, l'exposition. Mais pour te rendre visible à ses yeux, tu te mets à publier ta vie comme un influenceur du dimanche. Tu crois évoluer, mais tu t'éloignes de toi-même. Ce n'est pas de la croissance, c'est de la dissimulation. Et à force, elle finira par voir ton vrai visage. Et peut-être qu'il ne lui plaira pas. Et c'est normal, ce n'était pas lui qu'elle avait choisi. Ce qu'elle a aimé, c'est le rôle que tu jouais. Et ce jour-là, elle partira. Et toi, tu resteras seul, avec une version de toi que tu ne reconnais même plus. C'est là que tu perdras confiance. C'est là que tu commenceras à croire que tu n'es pas suffisant. Alors qu'en vérité, tu as juste arrêté d'être toi. Être soi-même, c'est puissant. C'est ce qui te permet d'attirer la bonne personne, celle qui te respecte pour qui tu es, pas pour ce que tu prétends être. 3. T'improviser banquier dans une relation qui débute à peine. Je sais que certains ne vont pas aimer entendre ça. Mais un homme ne doit pas entrer dans une relation en agissant comme un distributeur automatique. Tu rencontres une femme. Elle te plaît. Et très vite, tu prends l'habitude de tout payer. Ses sorties, ses envies, ses caprices, ses galères. Tu prends tout sur toi, comme si tu devais prouver ta valeur avec ta carte bancaire. Mais tu n'es pas son père. Et tu n'es pas son sponsor non plus. Je ne parle pas ici d'un couple marié, d'une relation construite sur le long terme, avec des responsabilités partagées. Là, c'est autre chose. C'est à deux qu'on décide des efforts. Mais dans une relation naissante ou encore instable, ce n'est pas ton rôle de tout assumer. Donner, oui. Gâter, parfois. Mais porter toute la charge financière dès le départ, c'est créer un déséquilibre. Et tu risques de faire naître une dépendance malsaine ou un désintérêt total. Parce qu'à force d'avoir tout gratuitement, certaines femmes finissent par ne plus rien valoriser. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut rien donner à une femme. Si tu as de l'argent, si tu veux faire plaisir à ta copine, fais-le. Qui suis-je pour t'en empêcher? Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a une limite. Tu n'es pas son père. Tu n'es pas son sponsor. Tu n'as pas apporté toute la charge financière de la relation dès le départ. Parce qu'à force de tout donner, tu perds ta valeur. Et elle peut finir par te prendre pour acquis. Tout ce que je veux te dire, c'est que tu ne peux pas construire une relation entre toi et une femme sur ta carte bancaire. Tu dois la construire sur ta présence, ton esprit, ton caractère. Une femme doit être avec toi pour ce que tu es vraiment, pas pour ce que tu es capable d'acheter.
Parce que si tu te caches derrière ton argent, c'est souvent parce que tu doutes de ta propre valeur. Parce que tu crois que sans ça, tu n'aurais aucune chance. Tu te dis peut-être qu'elle est hors de ta portée, et tu penses qu'en la couvrant de cadeaux, tu vas compenser ce que tu crois ne pas avoir. Mais si toi-même tu penses que tu ne vaux pas grand-chose, comment veux-tu qu'elle te voie autrement? Si tu ne te respectes pas, pourquoi elle le ferait? Si tu ne t'accordes aucune valeur, pourquoi elle te valoriserait? Les gens te traitent comme tu te traites toi-même. Et ce que tu tolères, ils finiront par te l'imposer. Tu dois comprendre que dans une relation, on donne et on reçoit. Mais toi, tu la rencontres à peine, et tu commences déjà à lui offrir une nouvelle paire de baskets. À l'emmener dans des restos que toi-même tu fréquentes rarement. À payer ses factures comme si tu étais son mari. Ce que tu lui dis en agissant comme ça, c'est « ce que j'ai en moi ne suffit pas. Je veux que tu m'aimes pour ce que je peux t'apporter, pas pour qui je suis. » Mais à quel moment va-t-elle apprendre à t'aimer pour ta vision, ta force, ton énergie? À quel moment va-t-elle tomber amoureuse de ton esprit? Et même si elle reste avec toi, ce ne sera pas par amour, mais par intérêt. Et pendant que toi tu te plies en quatre pour elle, elle pourrait être ailleurs, dans les bras d'un mec qui ne paie rien, mais qui l'attire. Parce que soyons honnêtes, tout le monde veut une personne qui s'occupe de tout, qui paie tout, qui fait tout. Mais ce n'est pas ça, l'amour. Ce n'est même pas du respect. Le jour où tu ne pourras plus lui offrir tout ça, elle ne partira pas parce que t'as changé. Elle partira parce que tu ne peux plus lui servir. La quatrième chose qu'un homme ne doit jamais tolérer par amour, c'est le manque de respect. Je sais, parfois on s'énerve. On élève la voix, on dit des mots qu'on regrette. Mais il y a des choses qui ne doivent jamais devenir une habitude. Quand elle te parle mal devant ta famille, qu'elle se moque de toi sur les réseaux, qu'elle minimise tes rêves devant ses copines, et que toi tu dis « je laisse passer, c'est juste un moment, elle m'aime quand même ». Non, tu ne fais pas preuve d'amour. Tu montres juste que tu acceptes l'inacceptable. Et plus tu acceptes, plus elle perdra du respect pour toi. Et avec le respect, tu perdras aussi l'attraction. Un homme qui se laisse marcher dessus finit toujours par perdre la femme pour laquelle il s'est abaissé. La cinquième chose que tu ne dois jamais faire, c'est sacrifier tes ambitions pour rester dans ses bras. Avant elle, t'étais peut-être passionné de musique, tu bossais sur un projet pro, tu faisais du bénévolat, t'avais des objectifs clairs. Mais depuis qu'elle est là, tu as tout arrêté pour lui montrer que tu tiens à elle. Tu ne composes plus, tu ne lis plus, tu ne te formes plus, tu passes tes journées à scroller avec elle ou à chercher ce qu'elle veut faire demain. Et tu crois que ça va renforcer votre lien. Mais ça va juste te faire disparaître à ses yeux. Parce qu'un homme sans but devient vite un homme sans intérêt. Et même si au début elle disait « j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble », elle finira par dire « t'es toujours là, t'as plus rien à raconter ». Et tu sais quoi? Elle n'aura pas tort. La sixième chose que tu ne dois jamais faire, c'est insister auprès d'une femme qui t'ignore volontairement. Tu lui envoies un message. Elle le voit, ne répond pas. 3 jours passent, silence radio. 4 jours, toujours rien. Et toi, dès qu'elle t'écrit « Hey », tu réponds dans la seconde. Tu fais comme si rien ne s'était passé. Tu proposes un ciné, une sortie, un verre. Mais en faisant ça, tu valides son désintérêt. Tu lui dis « Tu peux partir, revenir, ignorer mes messages. Me traiter comme une option, je serai toujours là. » Mais un vrai homme se respecte. Un vrai homme ne supplie pas. Il regarde, il comprend, et il s'éloigne quand il voit qu'il n'est pas considéré. Parce qu'à force de courir après quelqu'un qui t'ignore, tu finis par perdre quelque chose de bien plus précieux, ton amour-propre. La 7e erreur qu'un homme ne doit jamais commettre pour une femme, c'est de toujours dire oui, simplement pour éviter qu'elle parte. Je crois que je l'ai assez répété. Pour faire simple, sache qu'une femme ne part pas parce qu'un homme pose des limites. Elle ne part pas non plus parce qu'il affiche un certain tempérament. Mais elle part quand un homme n'impose aucune frontière, quand il manque totalement de fermeté. Je pense que tu saisis où je veux en venir. Les femmes ne quittent pas les hommes stables, ceux qui ont confiance en eux, ceux qui demandent le respect. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Les femmes partent plutôt quand l'homme cède à tout, quand il n'a aucune conviction, quand il ne sait pas se faire respecter. En vérité, ces hommes-là acceptent tout, uniquement pour ne pas se retrouver seuls. La 8e chose que tu ne dois surtout pas faire, c'est rester avec une femme qui ne t'apporte pas d'amour sincère. Tu sens qu'elle est distante, qu'elle te parle à peine, qu'elle refuse d'évoquer des projets ou un avenir commun. Et pourtant, tu restes à ses côtés,
à la supplier de ne pas partir, parce que tu espères qu'un jour elle t'aimera vraiment. Mais au contraire, c'est ce qui la pousse à s'éloigner définitivement, parfois même sans un mot d'explication, car elle sait que tu as conscience de son indifférence, mais tu restes. Alors, quelle excuse pourra-t-elle trouver pour mettre fin à cette relation? Quand une femme a décidé de partir, elle s'en va, sans prévenir. Tu dois comprendre une chose, lorsque l'amour n'est pas partagé, il se transforme en dépendance. Et quand tu dépends de quelqu'un, cette personne peut te manipuler comme elle le souhaite. La 9e erreur qu'un homme peut faire, c'est d'être constamment disponible à la moindre demande. Je ne dis pas qu'il faut ignorer une femme qui a besoin de toi, mais lorsque tu es occupé, dis-le franchement. Lorsque tu as d'autres priorités, exprime-le clairement. Tu ne peux pas abandonner toute ta vie pour être au service permanent d'une femme. Tu n'es pas un serviteur, tu es un homme avec sa propre existence. Si chaque fois qu'elle t'appelle, tu réponds immédiatement, que dès qu'elle réclame ta présence ou demande un service, tu la rejoins sans hésiter, tu lui montres inconsciemment qu'elle peut tout exiger. Et crois-moi, ce n'est pas une bonne chose. Un homme qui a sa vie, ses activités, ses objectifs, est bien plus attirant qu'un homme toujours à disposition. Un homme mature ne change pas son planning pour satisfaire des caprices. L'erreur la plus grave, celle qui peut tout faire basculer, c'est de faire de cette femme le centre de ton univers. Tu agis uniquement selon ses envies, ses sautes d'humeur, ses horaires. Tu ne fais plus rien sans elle. Tu as perdu ta mission personnelle, ton projet de vie, ton identité propre. Tout tourne autour de ta place à ses côtés. Tu es uniquement son compagnon, son amoureux, sans rien d'autre. Tu ne sais même pas réellement qui tu es pour elle, mais tu vis pour elle. La plus grosse erreur, l'erreur la plus dangereuse qu'un homme ne doit jamais faire pour une femme, c'est de mettre cette femme au centre de sa vie. En fait, tu fais tout, absolument tout, en fonction de cette femme, en fonction de son humeur, en fonction de ce qu'elle veut ou de ce qu'elle ne veut pas, en fonction de son emploi de temps à elle. Tu ne fais plus rien sans cette femme. En réalité, tu n'as plus de but personnel. Tu n'as plus de rêve ni d'ambition propre. Ton identité se réduit à être à ses côtés, être son compagnon, être son partenaire. Il ne reste rien d'autre. Ton unique projet, c'est d'être avec elle. Ton unique motivation, c'est d'être avec elle. En fait, ta vie entière gravite autour de ta place dans son univers. Et cette place, c'est simplement être là, avec elle. Tu n'as même pas encore défini ce que tu représentes pour elle, mais tout ce que tu fais, c'est selon ses envies. Tu crois qu'en agissant ainsi, tu lui prouves ton amour, que tu lui montres que tu tiens à elle, que tu es fiable. Mais la vérité, même si c'est difficile à entendre, c'est que tu lui montres que tu as cessé d'être un homme. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme est là pour enrichir ta vie. Elle vient s'ajouter à ce que tu es déjà. Elle n'est pas censée remplacer ce que tu es, ni devenir ta vie entière. L'amour est une chose belle, précieuse. C'est une expérience que chacun devrait connaître. Moi, j'aime profondément l'amour, mais jamais au point de sacrifier mon intégrité. Parce qu'être un homme, un véritable homme, ce n'est pas soumettre ou écraser une femme. C'est d'abord se connaître soi-même, se respecter, poser des limites claires, et refuser de s'abaisser ou de s'effacer pour plaire à qui que ce soit. Je parle bien de n'importe qui, ne t'annule jamais pour plaire. Garde bien en tête ces 10 erreurs, et observe comment ta vie va se transformer. Regarde comment tu vas attirer davantage les femmes. Regarde comment tu vas devenir naturellement magnétique. Parce que quand tu te respectes toi-même, les femmes te perçoivent autrement. C'est une alchimie qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Donc, la première chose à ne jamais faire pour une femme, c'est de te comparer et rivaliser avec un autre homme. La deuxième, c'est de modifier ta nature juste pour la séduire. La troisième, c'est de régler toutes ses dépenses comme si tu étais son protecteur ou son mécène. La quatrième, c'est de tolérer qu'elle te manque de respect sous prétexte de l'amour. La cinquième, c'est de laisser tomber tes rêves pour rester attaché à elle. La sixième, c'est de la poursuivre quand elle fait semblant de t'ignorer. La septième, c'est de toujours dire oui, juste pour ne pas la perdre. La huitième, c'est de rester aux côtés d'une femme qui ne ressent rien pour toi. La neuvième, c'est d'être disponible à chaque fois qu'elle appelle, sans poser de limites. Et enfin, la 10e, c'est de faire d'elle le centre de ton existence, au point que ta vie ne tourne plus qu'autour d'elle. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, laquelle de ces erreurs tu as déjà commise, ou lesquelles même, parce que oui, on en fait tous parfois plusieurs. En tout cas, n'hésite pas à m'en parler. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je t'envoie plein d'énergie positive et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.